homme intelligent, brillant, vraiment plein d'humour, un type extra, un vrai gentleman. Mais un homme, quoi. Il avait peut-être un peu trop bu, je ne sais pas. Et moi, eh bien, je commençais à devenir femme et je ne savais pas, je n'avais pas conscience à l'époque de ce que cela signifiait pour un tel homme. Il me l'a dit. C'est ma beauté qu'il a. Et oui, enfin non, c'est vrai, moi je ne voulais pas, mais c'était l'ami de la famille, de mes parents. Il est venu me dire bonsoir dans ma chambre et le meilleur ami de mon père, vraiment. Il l'a fait sans me demander. Ma mère l'adorait. J'étais vraiment très jeune à l'époque et j'ai regardé mon abat-jour. J'aimais beaucoup cet abat-jour. Je l'avais acheté avec ma marraine à Deauville. Il avait de très jolies franges et un motif en rosace. Magnifique. Moi aussi. Oui, moi aussi, j'aurais dû. Excusez-moi. Au travail, dans la cuisine d'un restaurant, fin de service. Je reste seule avec le cuistot. Un pote, enfin, j'aimerais. Un gars très cool. Un peu trop cool pour moi. Il a 38 ans, j'en ai 20. Il me propose d'aller boire un verre après. Waouh, ok, cool. Il fume un pétard. Je me demande s'il en prend d'autres, des drogues. On boit un verre dans un bar et on entame un deuxième. Mais tout d'un coup, ça me suffit. Je ne me sens pas bien. Je veux rentrer chez moi. Il veut m'accompagner, c'est sympa, de sa part. Je consens. Je suis d'accord. J'ai envie d'être raccompagnée. Un de mes colocataires est assis sur le canapé quand j'ouvre la porte de l'appartement. Il me regarde. Il regarde l'homme à côté de moi. Ça va? Ouais, je ne sais pas trop. Je vais me coucher. Il a compris que ce n'est pas bon, ce qui se passe. Je monte dans ma chambre, suivi de près par le collègue. Il rentre dans ma chambre. Je m'allonge, je reste habillée. Je suis tellement fatiguée. Je perds connaissance. Ensuite, je ne suis plus habillée. Il est sur moi, il s'amuse, il me parle, il rit, je l'entends mais à peine. Je reviens à moi, le repousse à pleurer, lui demande ce qu'il fait, lui dit d'arrêter, il rit, continue, j'attends. Après, il part. Je ne comprends pas. Je ne raconte pas qu'il m'a violée ou agressée, je ne m'étais pas battue. Je dis juste qu'on a passé la nuit ensemble. Les copains trouvent ça louche. Il est trop vieux. On en rigole un peu, mais pas trop. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je le revois au travail, on fait comme si de rien n'était. Il n'a pas honte, j'ai honte. Je n'aurais pas dû accepter de boire ce verre. Mais c'était juste aller boire un verre avec un pote super cool en plus. J'aurais dû savoir. J'aurais dû prévenir quelqu'un. J'aurais dû le dire à mon coloc. J'aurais dû faire des analyses le lendemain. J'aurais dû. Pourquoi j'aurais dû? Ouais, de toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien faire. Plus rien. Politiquement correct. Rien qui dépasse. Tu crois que tu peux rigoler, que tu peux faire un petit blague gentil? Ben non. Ah. Un jour, il y a un pote qui m'a dit, tu sais, en Amérique, tu peux pas prendre l'ascenseur avec une nana, parce que si jamais, eh ben t'es trop chez lui, revient pas, elle dit des conneries, puis après, ben t'as des problèmes, quoi. Voilà. Moi je pensais, bon, ça c'est les States, hein. Ils s'en foutent, ces ricains.
Je pensais ça, ouais. Bah, tu veux que je te dise? Maintenant, ici, c'est pareil. C'est pareil. Les meufs, elles ont tous les droits. Tous les droits, mon pote. Et les mecs, aucun. Rien. Nada. Je sais même pas comment un mec, il peut rencontrer une nana aujourd'hui. Bah, parce qu'on peut plus rien dire, mon pote. On peut plus rien faire. Tu vois, moi? Bon, j'ai l'air de rien comme ça. Mais tu m'aurais vu avant, hein? Un vrai kéké, ouais. Mec, la classe, hyper classe. Tu sais ce que je faisais? Directeur général. Eh ouais, mon gars. Et à cette époque, les nanas, hein, les grossesses, eh ben, elles tombaient comme des mouches. Tu sais pourquoi? Je les faisais rire, mon pote. J'arrêtais pas de rigoler avec elles adoraient ça. Des petites blagues par-ci, bon, une petite main par-là, ou... J'arrêtais pas. Une petite main aux fesses, quoi, tu vois le truc. Mais si, c'était juste pour rigoler, putain. Si on peut plus s'amuser, merde. Et il y en a aucune qui se plaignait, hein. Il y en a même qui gloussaient un petit peu, les petites poules. C'est bien la preuve que ben, ça les dérangeait pas, en fait. Ouais. T'as vu où je suis maintenant? Et tu sais pourquoi? Ben ça, c'est le MeToo des ricains qui est venu chez nous, mon pote. Le MeToo, ça, c'est une maladie de bonne femme. Le Covid à côté, c'est rien du tout. Hein. Le MeToo, c'est une maladie de nana. Les nanas, elles chopent la maladie et c'est les mecs qui trinquent. Et voilà. Ben, il y en a une dans ma boîte, elle s'est mise à raconter des trucs, là, sur moi, puis elle a entraîné les autres, et voilà. Foutu, mon gars. Bah ouais, viré de la boîte. J'ai même fait un peu de zonzon, ouais, j'ai fait de la tôle. Les nanas, elles m'ont envoyé en tôle. Bon, pas trop longtemps, hein, j'ai tué personne. Et voilà. Bah, tu vas bosser après ça? Non? Vive les nanas, hein? Bon, ben voilà. Moi, je vais m'en jeter un, moi. Voilà. Et voilà.